Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Dvarim, Tafshin Pei Aleph 5781. La Torah ordonne le Klal Israël, la Kadosh Baruch Hu ordonne le Klal Israël lorsqu'il rentre en Eretz Israël, Al Tatzer et Moav, ve'al Tidgar Bam Milchama. N'embête pas Moav, ne lui fais pas peur et ne commence pas à faire la guerre avec lui. Rashi nous amène un midrash qui raconte la chose suivante. Kadosh Baruch Hu a ordonné au Klal Israël de ne pas faire la guerre avec Moav. Par contre, il leur a dit que lorsque Moav montre un signe où il veut faire la guerre avec vous, alors faites-leur peur. Faites-leur peur. Comme la Torah nous dit plus tard, Vayagor Moav, Mipne'aham, Shayu Sholelim ou Bozezim Otam. Le Klal Israël embêtait Moav pour leur montrer comment est-ce qu'ils avaient peur. Comment est-ce qu'ils devraient avoir peur d'eux. Dans Bnei Amon, il y a écrit Ve'al Tidgar Bam, aucun girouille. C'est-à-dire, Al Tidgar Bam ne les embête pas du tout. Dans Moav, il y a écrit Al Tatzer Ve'al Tidgar Bam Milchama. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire par rapport au Moav, c'était quoi? C'était la guerre. Mais les embêter, leur faire peur, les menacer, ça, on avait le droit. On dit que Bnei Amon, ça, on n'avait pas le droit. Il explique Rashi au nom du Midrash. Comment est-ce que Amon et Moav sont nés? Amon et Moav sont nés par les filles de Lot. On parlait il y a quelques jours des filles de Lot dans un autre contexte complètement différent. Les filles de Lot, après que la ville de Sodome a été détruite, elles avaient peur, elles ont craint que toute l'humanité a été éradiquée et qu'il fallait maintenant à présent refonder l'humanité. Donc la Torah nous raconte comment est-ce qu'ils ont saoulé leur père, ils l'ont enivré pour pouvoir avoir une relation avec lui, pour pouvoir enfanter. La Torah nous raconte que Lot était complètement ivre et il a eu une relation avec une de ses filles la première nuit et une deuxième avec sa deuxième fille. Et il y a écrit que la première fille a appelé son fils Moav. Moav, c'était quoi Moav, c'est-à-dire que ça vient de son père. C'est-à-dire que du nom de son fils, on sous-entend qu'il est venu par une relation qu'elle a eue avec son père. Tandis que la deuxième fille, elle a appelé son fils Ammon. La Torah nous dit, et il faut faire très attention, ne pas chas v'shalom parler du mal sur les filles de Lot, parce qu'au contraire, la Torah nous parle que de gens qui étaient très tzadikim, qui étaient des grands justes, et c'est sûr que les filles de Lot, elles avaient un calcul tout à fait juste dans ce qu'elles ont fait. Mais la Torah nous raconte que du fait que Ammon est né sous le sceau de la tzniut, sous le sceau de la pudeur, et de son nom, on ne reconnaît pas qu'il est né d'une relation avec son grand-père, entre sa mère et son grand-père. Eh bien, grâce à cela, la Torah, des générations plus tard, a dit au Klal Israël de ne pas embêter Ammon sous aucune forme, même pas de les menacer. Tandis que Moav, où là-bas, il y a une espèce de manque de pudeur, parce que là-bas, on sous-entend qu'il est né de son grand-père. Alors, chez eux, la Torah nous dit que c'est vrai que Al Tidgar Bam Milchama, ne leur fait pas la guerre. Par contre, tu pourras les menacer, les embêter, etc. Ça, c'est ce qu'on voit de la force, de la pudeur qu'on a dans la bouche. De ne pas mentionner ne serait-ce que la moindre chose qui puisse être sous-entendue comme quelque chose de pas pudique. Chafetz Chaim nous dit que la parole, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On voit que Chazal nous disent, nos sages nous disent, Toleh Eretz al Blima. Kadosh Baruch Hu fait pendre la terre sur Blima. C'est quoi Blima? Blima, ça veut dire sur rien du tout. Parce que la terre, elle repose sur rien. C'est un miracle constant. Kadosh Baruch Hu fait que la terre reste là où elle est, sans mouvement, alors qu'elle ne tient sur rien du tout. Mais Chazal son doresh, Toleh Eretz al Blima, il fait tenir la terre sur Blima. C'est quoi Blima? Almi shebolem pivu leshono, celui qui bloque sa bouche, celui qui se tait, celui qui arrive à se retenir de ne pas sortir des choses qui ne doivent pas sortir de sa bouche, c'est sur lui que le monde tient. Chazal nous raconte, Rashi ramène aussi ce midrash, que toujours en parlant de Lot, Lot a reçu ces deux grands peuples de Ammon ou Moav, qui sont devenus des peuples très répandus, très développés, grâce au fait que lorsque Lot est arrivé avec Abraham en Eretz Mitzrayim, il n'a pas révélé que Sarah était la femme d'Abraham. Tout son mérite, c'était du fait qu'il ait pu bloquer sa bouche, qu'il n'ait pu ne pas dire ce qu'il devait ne pas dire. Et grâce à cela, il a eu ces deux grands peuples d'Ammon ou Moav. Et le Chafetz Chaim, on voit encore une fois que par la force de bloquer sa bouche, de se taire quand il faut se taire, Lot, il a eu un tel sachar, il a eu une telle récompense d'avoir Ammon ou Moav. Toujours autour de Ammon ou Moav, on voit que la fille de Lot, du fait qu'elle a
bloqué sa bouche, qu'elle s'est tue, qu'elle s'est retenue de dire que son fils venait de son père et qu'elle l'a appelé Ammon et non pas Moab, elle aussi, elle a eu un grand sachar, elle a eu une grande récompense à son action. Bien des années plus tard, bien des générations plus tard, le clan Israël ne devait même pas embêter sous aucune forme le peuple de Ammon. Dit le Chafetz Chaim, en vérité, lorsqu'on voit la halacha, lorsqu'on voit la loi juive, combien la parole est forte. Vous imaginez qu'avec une parole, on peut rendre quelque chose de hekdesh. On peut parler de quelque chose et cette chose devient kadosh au Beit HaMikdash. Celui qui la touche et qui l'utilise, il peut être chayav mita, il doit être exécuté. On voit qu'avec la parole, on peut être mekadesh une femme. On peut marier une femme, ça devient une femme mariée. Chas v'shalom, si on fait chas v'shalom de l'adultère, chayav mita, encore une fois, on l'exécute. Nedarim, shvuot, les serments, celui qui transgresse un serment, c'est extrêmement grave. On voit l'impact incroyable, extraordinaire qu'une parole peut avoir. Comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose de assour, de chayav mita, tole eretz al blima. Nous savons tous que le temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, mishum sinat chinam, à cause de la haine gratuite. Combien de haine gratuite on peut provoquer avec la parole? Combien de haine? La haine gratuite, c'est pas penser un instant que oui, j'aime pas quelqu'un sans raison parce que sa tête ne me plaît pas. Non, 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 non. La haine gratuite, c'est de ne pas aimer quelqu'un. On a plein de bonnes raisons pour ne pas l'aimer. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ça s'appelle aussi de la haine gratuite. La haine qui n'est pas gratuite, c'est de haïr quelqu'un parce que Kadosh Baruch Hu, il le haït. Mais celui qu'Akadosh Baruch Hu déteste, c'est le droit de le détester. Autrement, on n'a pas le droit de détester quelqu'un. Même s'il m'a fait du mal, même s'il m'a causé du tort, ça s'appelle toujours sinat chinam, ça s'appelle toujours de la haine gratuite. Combien de haine gratuite on peut éviter en faisant attention à notre parole, de se retenir, de ne pas sortir des paroles qu'il ne faut pas. Grâce à cela, Bezrat Hashem, que notre blocage de paroles, qu'on puisse se retenir de ne pas dire des paroles qu'il ne faut pas, on pourra ramener le Beit HaMikdash très prochainement et avoir un sachar. Si déjà les filles de Lot avaient une telle récompense alors qu'elles n'étaient même pas ordonnées de faire attention à leurs paroles, et quand même du fait qu'elles aient fait un zèle de faire attention à leurs paroles, elles ont reçu une telle récompense. Alors nous, qu'on a été ordonnés, Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire attention à notre parole. Gadol ha-metzuve ve'oseh mimi she'eino metzuve ve'oseh. Celui qui a pour ordre de faire quelque chose et qui le fait est bien plus grand que celui qui n'a pas d'ordre de le faire et qui le fait quand même. Et donc, combien notre récompense peut être grande si on fait attention à notre parole. Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment pouvoir contrôler notre bouche et grâce à cela éviter une grande sinat chinam et grâce à cela ramener à la construction du Beit HaMikdash encore cette année. Kol Tuv et Shabbat Shalom.